Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette 5e semaine de reportage sur l'île Rodrigue, Zone Australe nous emmène en compagnie des clubs de plongée locaux pour visiter les merveilles sous-marines de la Cendrillon des Mascareignes et de son vaste lagon de 200 km². Reportage signé Serge Marisy et Sylvie Chausset. Avec ses 18 km de long sur 8 de large et sa superficie de 110 km², Rodrigue est la plus petite des Mascareignes. Mais son lagon couvre 2 fois plus de surface que ses terres. Saupoudré d'une vingtaine d'îlots, il offre un terrain de jeu extraordinaire aux amoureux des sports nautiques et notamment de la plongée. Cette activité est cependant récente à Rodrigue. C'est un Français, Jacques Desgremont, qui l'a lancée en 1996 en y créant le premier club de plongée, le Cotton Life Center. Une vingtaine d'années plus tard, Jackie n'a pas fini de s'émerveiller. Je pense un des plus beaux plateaux coralliens de l'océan Indien, dans le sens où l'île est tellement ancienne que derrière la barrière, on a un plateau continental qui fait 7 km. Et sur les 3 premiers kilomètres, il n'y a que 30 mètres de fond. Donc on peut plonger aisément sur la côte est. Il y a une bande de 8 km par 3 qui est encore inexploitée. Moi, j'ai plus de 30 sites de plongée, mais il me faudra encore 2 vies pour tout trouver, quoi. Rodrigue est réputé pour la beauté de son corail. Les 3/4 des fonds en sont recouverts. Les sites qu'on a, nous, c'est privilégié plutôt par le corail. C'est où tu as des endroits où tu peux trouver des tables qui font 2 à 3 mètres de diamètre et qui est recouvert partout. Où tu vas, dans n'importe quelle direction où tu vas, c'est des corails, du corail et du corail qui est en très bonne santé, qui est encore assez préservé. Et dans le nord ici, on a la chance que la météo, on est un peu abrité. Parce que ici, le vent il est souvent est-sud-est. Et du coup, de ce côté, on est un peu épargné par le vent. Du coup, même dans les conditions où c'est un peu dur, on peut plonger quand même ici. Ori Payandi dirige le centre de plongée Éco-Évasion. Situé à Port-Mathurin, il est le seul à ne pas être rattaché à un hôtel. Les 2 autres clubs sont liés à des établissements à l'est et au sud de l'île. Une répartition géographique qui leur permet de se partager la 40aine de sites de plongée actuellement répertoriés à Rodrigue. Jardins de coraux, passes, hauts fonds ou grottes, leur beauté n'égale que leur diversité. De quoi satisfaire autant les plongeurs confirmés que les débutants. De région à région, ça change. Par exemple, dans le côté ouest, dans ce coin-là, on a découvert qu'il y a beaucoup plus de gorgones que dans le côté nord. Donc c'est plongée gorgone là-bas. Dans le côté nord, en face de Port-Mathurin, ça c'est un platier. Il y a un platier de corail. Et dans le côté est, en face de Grand-Bay, Baladirou, c'est plus des patates et puis des rivières de sable autour. Tout le sud de l'île est désormais classé réserve marine au sein d'un parc de 47 km². Une protection soigneusement entretenue par les professionnels qui ont passé un pacte. À Rodrigue, toutes les plongées sont dérivantes, ce qui signifie que les bateaux ne jettent jamais l'ancre afin de protéger le lagon et son corail. En outre, le petit nombre de clubs fait que les sites demeurent peu fréquentés, voire quasi vierges. Grâce au récif corallien préservé, nous avons 3 types de plongées possibles à Rodrigue. À l'intérieur du lagon, à l'extérieur du lagon et aussi des plongées sur les hauts fonds, que nous pratiquons avec des plongeurs confirmés. Celles-ci sont superbes, le corail est intact et le poisson abondant, ce qui attire les gros prédateurs. On assiste à ces scènes de vie à regarder le paysage. C'est tout simplement magnifique. La réserve marine protège plus de 1000 espèces de coraux, mais aussi en effet quantité de poissons. Qu'est-ce qu'on peut y voir? C'est toutes les multitudes de poissons coralliens. On a des perroquets ici, ils sont, ne serait-ce que, ils sont échelle 2, quoi, par rapport à ce qu'on peut trouver autre part dans l'océan Indien. On a des sites de plongée qui font entre 1 et 6 mètres dans le lagon, qu'on appelle l'aquarium. On voit du poisson rare, on voit du poisson fantôme, on voit du poisson dragon, on peut voir du poisson feuille, on peut voir des cyngnates, et tout ça dans 6 mètres d'eau, au milieu des coraux, au milieu des perroquets, au milieu des chirurgiens, au milieu des papillons. Moniteur de plongée à Éco-Évasion, Florian Starcevic a précédemment travaillé au parc marin de la Réunion
comme guide du sentier sous-marin. La familiarité des poissons de Rodrigue ne cesse de l'étonner. Ils ont vraiment une proximité avec nous qui est très très rapprochée, qu'on rencontre difficilement ailleurs, dans des endroits qui sont beaucoup plus pêchés, beaucoup plus chassés. La chasse sous-marine fait pas mal de dégâts. Donc on a vraiment des zones très préservées où les poissons n'ont pas peur de l'homme et peuvent se rapprocher de nous très très facilement. Et dans les passes, les plongeurs confirmés sont parfois confrontés à des surprises de taille. On a des passes où on voit des bancs de carangues, mais c'est pas 10 ou 15, c'est 200 carangues. C'est des carangues gros yeux qui font 85 cm, c'est par bande de 200. On a des carangues immobilistes qui font 1,70 m, 70 kg, des tortues. Donc ça, c'est vraiment fantastique à voir. Fantastique aussi la biodiversité de la faune sous-marine rodriguaise. Elle recèle des espèces rares et même d'invraisemblables poissons endémiques qui fascinent le caméraman sous-marin James Caratini. Alors, ce qui est intéressant, c'est des rencontres aussi de poissons rares, comme le Pegatus. C'est des poissons, on a l'impression qu'ils sont d'un autre temps. C'est même pas un poisson qui nage, c'est un poisson qui marche dans l'eau. C'est un poisson qu'on rencontre dans très très peu d'endroits dans le monde. Et effectivement, ça mérite une plongée, quoi. Quelqu'un qui s'intéresse à la biologie, automatiquement, il va avoir un plaisir énorme, comme moi, de rencontrer ce type de spécimen. Et en plus, le filmer, c'est un grand bonheur. Régulièrement, les professionnels de la plongée découvrent de nouveaux sites à Rodrigue. La petite île des Mascareignes est toujours une terre, ou plutôt une mer vierge, à explorer pour les aventuriers des fonds sous-marins. La semaine prochaine avec Zone Australe, nous poursuivons notre voyage à Rodrigue pour découvrir le développement touristique et hôtelier de la Cendrillon des Mascareignes, où 10 000 touristes rayonnés posent le pied chaque année. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Hermoriches.